L'univers, c'est grand. Quand on regarde le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Et déjà, il faut 8 minutes à la lumière pour qu'elle nous parvienne depuis sa surface. Donc on est à 8 minutes-lumière, si vous voulez, du Soleil. Alors, en fait, le Soleil n'est qu'une étoile parmi quelques milliards d'autres dans un objet qu'on appelle la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée. Et elle, tout de suite, pour la parcourir, on change d'échelle, il va falloir littéralement des dizaines de milliers d'années pour que la lumière la parcourt. Mais quand on va aller encore plus loin, les distances entre galaxies sont plutôt de l'ordre de millions d'années-lumière. Un des points qui est intéressant, c'est que quand on regarde aux échelles encore plus grandes, alors on se rend compte que les galaxies ne sont pas du tout réparties au hasard. On s'aperçoit que d'abord, ce qui frappe, c'est qu'on voit des amas de galaxies, des endroits où il y a beaucoup de galaxies qui sont concentrées, beaucoup plus qu'ailleurs. Et puis en fait, quand on regarde un peu plus, on s'aperçoit qu'entre ces amas, il y a des sortes de filaments. Et puis en fait, si on regarde un peu l'image en creux, on se rend compte que ça définit des régions où il n'y a pas beaucoup de galaxies, des sortes de grands vides, ou plus exactement des endroits où il y a moins de galaxies qu'ailleurs. Quand on regarde une galaxie, selon son éloignement, on la voit telle qu'elle était il y a quelques millions, voire quelques milliards d'années. Et donc, quand on regarde loin dans le passé. Et on peut se poser la question, jusqu'où peut-on regarder ? Eh bien, on peut regarder, en fait, très très loin, tellement loin qu'il faut quasiment l'âge de l'univers pour que la lumière nous parvienne. Et donc, en fait, on observe le moment où l'univers était dans un état très différent de celui qu'on a aujourd'hui, un moment où l'univers est très chaud, très dense. En fait, c'est pas du tout le monde des galaxies, c'est en fait une soupe quasiment homogène, avec quelques grumeaux. Donc c'est vraiment, on peut regarder très très loin. Une des grandes questions de la cosmologie, c'est de comprendre l'origine des structures qu'on observe autour de nous. C'est maintenant un des points assez bien établis qu'on peut rendre compte de l'existence des grandes structures de l'univers à partir du développement sous l'influence de la gravité des petits grumeaux de la soupe primordiale. Tout simplement, les grumeaux étant un peu plus denses, ils attirent autour d'eux la matière, et donc finalement, autour d'eux, ça devient moins dense, il y a moins de matière, au bénéfice de ce qui se forme au centre. Et donc, vous avez assez naturellement un mécanisme, un processus dans lequel vous allez fabriquer des galaxies, des amas de galaxies, des filaments. Alors, la question, c'est comment on peut progresser ? Eh bien, c'est simplement en observant directement ces fluctuations primordiales, ces grumeaux. Et ça, c'est l'objectif du satellite européen Planck, qui va préciser la distribution de ces grumeaux primordiaux, voir leur taille, voir leur espacement. Tout ça pour nous permettre de comprendre encore mieux l'émergence, la structuration de l'univers à grande échelle.